Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir un nouveau loisir créatif. Nouveau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est hyper courant. Donc, il s'agit des autocollants créatifs. Voilà. Donc, j'ai deux livres que je vais vous montrer. Voilà. Ce sont des livres que j'avais commandés sur Amazon parce que c'est vrai qu'en magasin, j'en ai pas vu. Je pense pas qu'ils soient très courants et qu'on les trouve facilement. Donc voilà, moi je les avais commandés sur internet et voilà. Donc j'en avais commandé un que j'avais commencé à faire. Au final, quand j'ai voulu le reprendre dans mon déménagement, je ne sais pas où il est, je ne le trouve plus. Donc du coup, j'en ai recommandé un autre de la même collection. Pour pouvoir vous le présenter. Et voilà, mais j'ai pas pris le même parce que je me suis dit si jamais il réapparaît, il doit pas être loin, mais bon, si jamais il réapparaît comme ça, je l'aurai pas en double. Donc j'ai commandé celui-là. Alors, donc c'est un livre où il y a de quoi faire 10 tableaux avec des autocollants. Donc c'est 10 affiches rétro prêtes à sticker et à encadrer. C'est un livre qui est au prix de 12,90 €. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne? Alors, tout simplement, on va devoir réaliser des tableaux à l'aide d'autocollants, de stickers. Donc, on pourrait se dire comme ça, ben, c'est un peu une activité, ça va être facile, quoi. C'est juste à prendre des autocollants et à les coller. Il n'y a rien de... Oui, dans le principe, c'est ça, mais non, c'est pas ça. Je m'explique, en fait c'est vachement minutieux, il faut, voilà, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui prend la tête où il faut réfléchir et tout, mais il faut quand même être concentré parce que eh ben, c'est beaucoup plus minutieux de ce qu'on pourrait penser. Donc ici on a les, voilà, le sommaire, on a les 10 tableaux représenter les 10 affiches qu'on va devoir faire, voilà. Toutes les affiches, les pages, ici vous n'allez pas voir, mais il y a des pointillés, elles sont toutes détachables. Donc quand on ouvre le livre, voilà, ça commence comme ça. Vous avez le sommaire et après on a les affiches. Donc c'est des affiches avec des motifs partiels à sticker. Voilà. Et donc quand vous ouvrez le livre, vous avez toutes les affiches à la suite, les unes des autres. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est des affiches rétro vintage. Voilà. Donc là, je passe. Donc il y a les 10 affiches avec les motifs à sticker. Vous allez voir, il y a des formes dessinées avec des lettres et tout ça pour coller les autocollants. Donc, et une fois qu'on a passé les 10 affiches, voilà. Donc, on a les 10 affiches vierges, hop, et après, on tombe sur cette page-là, la page autocollant. Et là, je vous montre, on a les planches de stickers. Alors, pour savoir quelle planche correspond à quel tableau, c'est pas difficile, le tableau, il est là. Ils ont redessiné le tableau ici. Donc ça, je sais que cette planche de stickers et celle-là aussi, ça correspond à cette même affiche vintage. Ensuite, c'est hyper bien fait parce que vous voyez, il y a A, B, C, D, E, F. C'est-à-dire que sur le dessin, vous allez avoir des cases où par exemple ce sera A7. Après à côté, vous aurez une case avec C10, une autre case avec F19. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que là, c'est pas tout mélangé. Les autocollants sont pas tout mélangés. C'est déjà par lettres. Donc après, selon si c'est un A, un B, un C, un D, un E ou un F, vous cherchez dans la case qui correspond. Vous prenez votre petit sticker et vous le mettez sur le motif. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et donc toutes les planches sont comme ça. Les planches aussi, elles sont détachables aussi. Donc en fait, soit vous pouvez carrément enlever les planches, enlever l'affiche à faire pour être bien à l'aise.
Comme ça, après l'affiche, vous pouvez l'encadrer. Voilà. Moi, personnellement, comme je ne vais pas encadrer les affiches, je vais laisser les affiches dedans. Mais quand je vais travailler, je vais détacher la page en pointillé. Je vais la détacher pour la mettre avec, à côté de moi et que ce soit plus facile. Voilà. Et comme ça, je laisserai tous les ouvrages dans le livre parce que j'aime pas trop dépecer les livres. Voilà quoi. Pour prendre les autocollants, ça va, mais j'aime pas trop de mettre les livres. Après, on n'a plus la couverture et tout ça. Je trouve ça dommage. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. On voit que cette page, ça correspond. Alors, attention. Cette page correspond, par exemple, à ce dessin-là. Sur celle-là, c'est un autre. Hein. Il n'y a pas forcément une double page à chaque fois. Hein. C'est pour ça qu'il y a le petit... Donc après, vous tombez sur des pages blanches parce que c'est le dos des planches astiquées. Là, il y en a deux. Là, c'est pour le même. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Voilà. Et toutes les pages sont comme ça. Ouh là là, il y en a un là. Oui, oui, oui. Ah oui. Il y a des affiches où il va y avoir un peu de boulot. Parce que, eh bien, il y a des tout petits morceaux. Genre, alors par exemple celle-là, elle va être super jolie. Mais alors, je vous explique même pas. Voilà. C'est le même. C'est une affiche sur Moscou. Et elle est magnifique. Hein. Elle va être très jolie. Et, mais du coup, il y a beaucoup de petites parties, quoi. Donc, on pourrait se dire, c'est un truc un peu de neuneu, quoi. Enfin, on prend un autocollant, on colle des autocollants. Ouais, bof, c'est où le truc? Non, mais en fait, moi, j'ai essayé. Et franchement, c'est super sympa. Ça fait passer un moment. Il n'y a pas besoin trop de se prendre la tête et tout. On peut vite s'installer, hop, pour passer un moment. Vite ranger aussi. C'est pas comme quand on fait du scrap où on en met partout. Ou, voilà. Et ça demande quand même de l'attention et de la minutie. Et ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est les autocollants Esprit Déco. Alors, dans l'autre là, dans les autocollants créatifs, il y avait donc le vintage. Le premier que j'avais acheté, c'était sur les tableaux célèbres. Et il y en avait d'autres, mais c'est pas des grandes collections. Il y a pas beaucoup de sortes en fait. Je pense que c'est pas encore très répandu. Et dans celui-là, voilà, il y a les autocollants Esprit Déco. Donc, il est plus petit, c'est pas le même format. Là, il n'y a que 7 tableaux astiqués. Et celui-là, il est au prix de 10,95 €. Dans cette collection-là, il y en a quelques-uns aussi. Je crois qu'il y en a aussi sur les animaux. Je ne sais pas si c'est pas les oiseaux, les chiens ou les chats, comme ça, voilà. Mais il n'y a pas énormément de choix, quoi. C'est... Voilà, quoi. Moi, j'ai fouillé un peu sur Internet et tout. Et c'est pas encore un loisir qui doit être très répandu parce que on n'est pas gavé de choix pour faire ce genre d'ouvrage. Donc, bon. Alors ici, c'est le même principe. Il n'y a rien de... Voilà. C'est pareil. C'est des pages qui sont détachables. Donc là, il n'y en a que 7. Alors, je vous montre. Je vous montre un peu les motifs qu'on va retrouver dedans. Voilà. Voilà. Là, il n'y en a que 7. Les tableaux, ils sont plus ou moins... Il a l'air beaucoup plus... Les motifs, ils sont plus simples sur celui-là que sur l'autre. Voilà. C'est vraiment, je pense, c'est peut-être un peu plus enfantin, mais bon. Voilà. Là, on voit le deuxième. Donc, là, par contre, il n'y a pas le repère en haut. Je vais essayer que vous voyez. Voilà. Donc, pareil, on peut tout détacher. Ça, c'est la tête de mort, là, la cavaleras, là, calaveras, truc mexicain, là. Voilà, je sais pas. Ah oui, ça, c'est New York. New York. Voilà. Et donc, après, pareil, hop. Les planches de stickers, elles sont aussi à la fin.
Alors par contre, bon, les motifs ne sont pas de ouf, mais les stickers, ça va bien rendre parce qu'ils ont plus d'effets, ils sont plus brillants, il y a vraiment de très belles couleurs. Et du coup, je pense que ça va vachement bien rendre, quoi. Enfin, ouais. Ah ouais, les stickers, ils sont lumineux. Oh, c'est joli, ça. Voilà, vous voyez. Ouais, on va peut-être faire ça. Voilà. C'est beaucoup plus coloré, du coup. Et voilà, donc celui-là. Voilà. Le chien. Alors, ici, je suis tombée sur cette page, dans cet ouvrage. C'est voilà, c'est une page qu'il y a en plus. C'est une page qu'il y a en plus. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, alors, c'est quoi Erratum? Alors, je vous lis ce qu'il y a marqué. Quelques erreurs se sont glissées dans les deux ouvrages ci-contre. Vous trouverez ci-dessous soit les pièces manquantes, soit les indications nécessaires pour terminer tous les tableaux autocollants. Donc, vous voyez? Donc, il nous parle de cet ouvrage-là, celui que nous, on a, et d'un autre ouvrage de la même collection qui est Esprit d'enfance, des collages anti-stress. Donc, nous, dans celui qu'on a vu là, le flamant rose, et ben voilà, regardez, il y a des autocollants, ils ont dû faire... ça, c'était juste glissé dedans, donc c'est des trucs qu'ils ont dû faire après, ils ont dû voir qu'il y avait des erreurs. Et après, dans celui avec le chien, pour le tableau... Ah non, il y a pour le tableau, le lion, page 8, les emplacements des autocollants B67 et B47 sont à inverser. Ok. Tout chic, il y en a un en plus. Donc en fait, ouais, je sais pas comment ça s'est passé ça. Est-ce qu'ils en sont... Ils ont dû avoir des commentaires négatifs et puis ils ont... Du coup, ils ont mis ça, ils ont fait un rectificatif avec ce qui manquait. Ça doit être ça. Du coup, ah, alors du coup, ce que je peux peut-être vous montrer, c'est dans l'autre que j'ai pas là. Esprit d'enfant, donc il y a un tableau comme ça dedans, avec panda. Il y en a un avec une licorne. Voilà. Il y en a un avec un abécédaire. Ça. Mais du coup, ça permet de voir un petit renard. Voilà. Là, c'est quoi, des baleines? Ah non, c'est des lapins. C'est pas des baleines, c'est des lapins. Voilà. Bah, du coup, ça nous a permis de faire les curieux et de voir qu'est-ce qu'il y avait comme motif dans un autre. Donc, voilà. Dis donc. Ouais, hein. Bon, alors, vu que la vidéo est pas trop longue, on va peut-être, je vais vous montrer, on va essayer d'en commencer un. Je vais prendre un facile là dans celui-là. Je vais en prendre un dans celui-là. On va peut-être prendre... Ah, ça, ces couleurs là, ça me plaisait bien, ces couleurs. Mais attends, est-ce que je prends ça? Ah, alors pour les autocollants ici, ce que j'avais pas vu, c'est que voilà, alors là, c'est marqué... là, il y a le tableau à qui les autocollants correspondent. Ouais, j'avais pas vu. Et après, A, B. Et quand c'est pas fini, hop, il y a un trait tiré. Et ça, on voit, c'est un autre tableau. Voilà, ils ont fait comme ça. Est-ce qu'on ne ferait pas le toutou? Alors, le chien, il est dans quelle position? Voilà, par contre, elle se détache facilement. Hein. Alors, le tout, on va faire celui-là. Comme ça. Alors, on va faire celui-ci. Voilà.
Donc après, ça j'aimerais que ça reste dans le livre. J'ai pas envie de tout mettre en pièces. J'aime pas dépouiller les livres. Mais il est déjà en train de se détacher, le chien. Alors, je vais essayer de vous basculer un petit peu sur mes mains. Je vais essayer de vous rapprocher. Désolée, parce que j'avais pas prévu de faire ça. Et bon, comme je voudrais vous montrer, voilà, ça va. Alors, donc ici, sur cette planche, on a des A et des B. Et dans la planche rectificative, on a juste le B19. Le B19. Si je l'avais trouvé, je l'aurais mis de suite. Comme ça, on aurait commencé par la rectification, en fait. Mais je ne sais pas où il est. Ah bon? Ça ne correspond pas du tout. On le mettra en dernier parce que là, l'autocollant B19, quand je le vois sur le... Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, on va le laisser, on le fera à la fin. Alors, on verra à la fin ce que ça donne. Alors, par exemple, là... Alors, ça tombe bien à 1. Allez, c'est parti, le A1. Alors... Je voulais prendre... Alors, on ne dirait pas, mais c'est pas si évident que ça. Vous pouvez vous aider d'une épingle, voilà, pour décoller, ou d'un petit cure-dent, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, l'autocollant A1 dans l'emplacement A1. Ouais. Là, je vous le dis direct, je me demande s'il va pas y avoir un problème, quoi. Parce que l'autocollant, il est 10 fois trop petit par rapport à la case, quoi. Chose que j'avais pas eu le problème dans les autocollants, dans l'autre, là, le noir autocollant créatif. Alors, on va voir parce que là, je comprends pas déjà. Là, déjà, ça me va pas. Le premier, rien que le premier que j'ai posé, déjà, ça me va pas. Ah là 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 là. Alors, voyons. Je vais chercher celui qui est à côté, le A29. Je vais chercher celui qui est à côté. Alors, le A29, il est là. Voilà, je décolle comme ça pour éviter de tordre la page dans tous les sens. Ouais. Je vais essayer. Le premier que j'ai fait, je vais essayer de le déplacer et de le recoller. Ah là, je suis déçue déjà. Hein, ça commence bien. Non, mais ça va pas du tout. Ensuite, le A11. On va voir. On va positiver. Positive attitude. Alors, voyons, je vais essayer de commencer. Voilà, je vais m'aider. Ensuite, A16. De toute façon, je vais faire là, jusqu'ici. Je vais poser les premiers là, jusque là.
Ici, la tête et les oreilles, là. Et après, je vais vous montrer bien. Comme ça, vous allez voir de suite de quoi il en retourne. Et après, hors caméra, je le finirai. Et peut-être je commencerai, quand je commencerai une affiche rétro dans l'autre bouquin, à ce moment-là, ben, je vous montrerai la différence entre les deux, quoi. Je vous dirai mon avis s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ok, ensuite, A4. Alors, le A4, il est là. Alors, moi, je vous conseille, hein, la petite aiguille où ça aide. Hein. Ça aide vraiment. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt dans ce sens ? À 21. Et en plus, ils se suivent à 1, 2, 3, 4. Donc, c'est facile à trouver, quoi. On galère pas trop pour les trouver. Alors, ça, c'est bien. Voilà, moi, je m'aide. Je fais, hop, je le place, j'appuie avec le bout de l'épingle, hop, pour le coller. Voilà. Ah oui. Je dis, ah mais attends, ça va pas. Alors ici. A27. Voilà, je vais en mettre encore quelques-uns. Donc je cherche le A27 sur la planche. Alors, celui-là, il se mettrait plutôt... Alors, vous avez vu tout à l'heure, le premier, je l'ai redécollé, je l'ai remis, mais bon, on ne peut pas vraiment s'amuser à faire ça. Voilà, une fois comme ça, voilà, mais quand même, quand c'est collé, collé, quoi. On va s'amuser à faire ça tous les 4 matins. Parce que l'autocollant, il n'est pas... on ne peut pas le coller et le décoller indéfiniment. Alors, à 31. Et ben c'est sympa, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Des autocollants créatifs. Moi j'aime bien, ça détend. Ça change un peu de tout le reste aussi. Puis voilà, il n'y a pas besoin de préparation, de beaucoup de matériel, juste le livre. On cherche les petits autocollants, on colle, voilà, c'est sympa. Ça fait passer un petit moment. Que ce soit pour les petits ou pour les grands. Alors là, comme il est plus grand, je vais commencer par le bout le plus fin, la pointe. Voilà. Et le A2. Ah, moi, le problème, c'est qu'après, quand je commence quelque chose, je ne sais plus m'arrêter, quoi. Du coup, après, là, je vais commencer et je vais avoir envie de continuer. À 15. Allez, je vais jusque là. À 30.
C'est minutieux, mais c'est bien aussi, je vais vous dire pourquoi, pour les gens qui sont un peu, comment dirais-je, impatients. Parce que ça va quand même relativement vite, on a vite un résultat, quoi. Que des fois, par exemple, quand on fait du diamond painting ou comme ça, c'est des ouvrages qui sont très longs à faire. Il faut des heures pour en faire une toile de 30 ou 40, 30 x 40 ou 40 x 50. C'est beaucoup d'heures de... Alors après, on voit au fur et à mesure. Hein. Mais pour les gens qui ont du mal à faire des choses qui sont longues dans le temps, où il faut s'y tenir, et ben voilà, ça permet de faire un petit truc rapide. Voilà quoi. Là, en 1 ou 2 fois, on a fini. Hein. Si on s'y met un moment, 1 fois, on le fait le tableau. Ah ouais, fou. Non, ça va pas. Hop, je vais essayer de le remettre mieux. Bêtise, bêtise. Et le A15. Alors, je mets le dernier. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte par vous-même. Hop, voilà, donc là, donc on voit, j'ai fait toute cette partie-là. Alors, hop, je vous redresse. Voilà. Sur cet ouvrage-là, j'ai un petit souci que je n'avais pas sur le premier ouvrage que j'avais de celui-là. Je dirais que ceux-ci sont mieux. Mais alors, je vais quand même finir celui-là, là, qui est en cours. Je vais le finir. Et après, j'en ferai un dans celui-là. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le chien fini. Et j'aurai commencé une affiche dans celui-là. Et comme ça, je pourrais vraiment vous faire un comparatif et vous confirmer ce que je pense. Mais pour le moment, je dirais que les noirs sont mieux parce qu'il y a beaucoup moins d'espace entre les autocollants. Alors, quand on regarde de loin, là, vous allez me dire, bah ouais, non, c'est bien, nickel. Ouais, ok. Quand vous regardez de près, mais c'est cata. Alors, quand vous regardez de près, vous voyez ici, il y a des espaces, et encore, je trouve qu'à la vidéo, on ne le voit pas très bien. Il y a des espaces blancs partout. On les voit quand même, hein. Surtout ici. Ici, au bout du museau, il est 10 fois trop petit l'autocollant. Un peu là, un peu en haut. Il y en a partout. Chose que dans l'autre ouvrage, celui que j'avais commencé, c'était limite si les autocollants ils se juxtaposaient pas, quoi. Voilà, il faudrait limite qu'ils soient un peu, soit pile à la mesure de la forme, soit un petit millimètre, ou voilà, de plus pour qu'ils s'imbriquent bien. Parce que là, quand on le voit de loin, ça choque pas, hein. Ça rend vachement bien. Les couleurs, elles sont vives, c'est joli. Mais même là, moi qui suis là et qui le regarde de loin, je ne vois que ça. Je ne vois que les espaces. Même au bout de sa truffe. Regardez. Le trait, il est là. L'autocollant, il est 10 fois trop petit. Le trait, il est là. Voilà. Là aussi, du blanc, du blanc. Il y en a partout, du blanc. Donc, celui-là, une fois qu'il va être fini, je vais prendre mes feutres. Genre, peut-être... ouais, peut-être les feutres, les Staedtler. Et j'essaierai un petit peu de combler un petit peu certains manques parce que je trouve ça se voit, c'est moche. Quel dommage. Oh, oh là là. Bon, voilà. Donc, j'espère... Voilà pour cette vidéo. Je vous ai fait découvrir ça, les autocollants créatifs. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec celui-ci fini pour faire le comparatif avec les autres. Voilà, j'espère que quand même que ça vous a plu et que ça va vous donner envie voilà, de vous faire ça, de passer un petit moment avec ce loisir créatif qui, ma foi, est quand même sympa. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouchou!